Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Infarctus du myocarde est notre sujet d'aujourd'hui et il faut simplement retenir que l'infarctus du myocarde, c'est lorsque le cœur est privé d'oxygène. Cette situation d'extrême urgence nécessite d'appeler des urgentistes pour une hospitalisation immédiate. En Guinée, comment les professionnels parviennent-ils à sauver des cas d'infarctus du myocarde? Y a-t-il un cadre approprié pour ces malades avec le progrès de la science et de la technologie? Quelle prise en charge malgré que la maladie soit méconnue du grand public? Notre invité, Dr Souleymane Diakité, va tenter de répondre à toutes ces interrogations. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. 55 minutes pour parler de notre thème, l'infarctus du myocarde. Je rappelle que nous sommes avec médecin lieutenant Souleymane Diakité, cardiologue au CMCIA du camp Almami Samori Touré, médecin d'expertise médicale à la direction générale des services de santé des armées. Il est donc notre invité d'aujourd'hui. Vous pouvez donc interagir au 620 58 90 73. En attendant, nous avons quelques questions pour notre spécialiste du jour et nous allons libérer l'antenne pour vous, chers publics. Dites-moi tout, docteur. Encore une fois, bienvenue à tous. Bonsoir, docteur Diakité. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Bien, c'est la première fois que vous partagez cette tribune avec nous. Aujourd'hui, on a choisi comme thème l'infarctus du myocarde. Alors, c'est un sujet. J'ai donné une brève définition, mais en tant que spécialiste, comment définissez-vous cette maladie? Merci, Madame Sissoko. Je salue tous les téléspectateurs. Mais avant de commencer, je demande la permission à l'hiérarchie militaire. D'accord. On fait comme ça? Bon, quelque part. D'accord. Donc, avant de parler d'abord de l'infarctus du myocarde, permettez-moi de vous parler d'abord sur le cœur. OK. Le rôle principal du cœur. Vous savez, Madame Sissoko, le cœur, c'est comme une pompe. Il travaille comme une pompe. Il reçoit le sang venant de la périphérie, c'est-à-dire des pieds, des organes, des différents organes. Il les envoie vers les poumons. Le sang qu'il reçoit venant de la périphérie est pauvre en oxygène en général. Donc, du fait de les envoyer vers les poumons, au niveau des poumons, le sang sera enrichi en oxygène. Donc, après le poumon, le sang revient riche en oxygène, toujours au niveau du cœur. Et de là, il est propulsé, il est éjecté dans l'aorte, puis vers la périphérie encore. L'aorte, c'est un gros, s'il faut dire comme ça, c'est une grosse artère qu'on appelle, bon, c'est comme un tuyau, donc, où le sang passe pour différentes parties du corps. D'accord. Donc, le cœur, en assumant cette fonction, a besoin de l'oxygène aussi pour bien travailler. Donc, comment l'oxygène parvient au niveau du cœur lui-même? C'est à partir des artères qui sont disposées sur le cœur comme une couronne. D'où le nom, l'artère coronaire. OK. Donc, ces artères sont au nombre de 2. L'artère coronaire droite, qui irrigue le cœur droit, et l'artère coronaire gauche, qui irrigue le cœur, le ventricule gauche. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque une de ces artères est bouchée totalement par un caillot de sang? Il va avoir une ischémie, comme vous avez dit tout de suite, manque d'oxygène pour le cœur. Et
comme ça se fait de façon aiguë, si rien n'est fait, finalement, une partie du muscle du cœur qu'on appelle myocarde va mourir. Ok. Donc, Donc, c'est le muscle principal. c'est le muscle cardiaque qui joue le rôle de pompe. Ok. Donc, si ce muscle n'est pas alimenté en oxygène comme Régulièrement. il faut, donc il va souffrir et finalement jusqu'à la mort, qu'on appelle nécrose systématisée. C'est ça, la définition de l'infarctus du myocarde. Ok, et moi, ma définition, elle est aussi simple. Hein. Elle est simple et puis j'espère que les téléspectateurs ont quand même compris. Oui. Alors, docteur, aujourd'hui, Allez-y. c'est une maladie, l'infarctus du myocarde, on peut la catégoriser comme une pathologie. Effectivement, l'infarctus du myocarde, c'est une maladie. Ok. Et je vous dis que c'est une urgence cardiologique. On en parle tout à l'heure. Voilà. Alors, on va parler un peu la prévalence dans le pays. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous êtes là, pour sensibiliser la population. On va également parler comment elle se manifeste, tout ça. Il faut savoir d'abord la prévalence, la raison pour laquelle vous êtes là, pour inviter la population à comprendre qu'est-ce que c'est l'infarctus du myocarde, autrement appelé une crise cardiaque. Crise cardiaque. Très bien. Ou bien encore syndrome coronarien aigu dans le jargon médical. Voilà, ça, c'est compliqué, ça, c'est pour vous, ça. D'accord. Donc, concernant la prévalence de l'infarctus du myocarde, au fait, l'infarctus du myocarde, c'est la première cause de décès d'origine cardiovasculaire dans le monde. D'accord. Avec un taux de 12,8%. Bon, en Guinée, on n'a pas encore de registres pour déterminer la prévalence au sein de la population. Okay. Mais dans le service de cardiologie, l'infarctus du myocarde, les cardiopathies ischémiques en général, constituent les principales causes de l'insuffisance cardiaque. Okay. Donc, après les cardiopathies hypertensives. Ok, donc est-ce qu'on peut quand même avoir une idée au niveau des chiffres, au niveau du service de cardio? Je ne peux pas tellement vous dire un chiffre réel, exact. Mais une chose reste claire, l'infarctus est présente actuellement dans nos différentes consultations. Et bientôt, Inch'Allah, on va ouvrir un registre national pour savoir, pour déterminer la prévalence de cette pathologie dans notre structure. Moi aussi, je vais me permettre un peu d'employer certains termes médicaux, notamment l'étiologie. Souvent, on dit ce qui les cause. Hein? Mais aujourd'hui, on va approfondir un tout petit peu, docteur. Donc, quelle est l'étiologie ou les causes de l'infarctus du myocarde? L'infarctus du myocarde, la cause principale, qui est quasi totale, c'est l'athérome. L'athérome, c'est quoi? C'est une plaque de cholestérol. Okay. Une plaque de cholestérol qui se dépose par-ci, par-là, au niveau des artères coronaires. Donc, avec l'évolution, cette plaque d'athérome évolue et aller jusqu'à se rompre pour former le caillot de sang qui va obstruer totalement l'artère du cœur. Donc, la principale cause, c'est la présence de cette plaque d'athérome au niveau des artères. Il y a d'autres causes. Par exemple, le spasme coronaire. Le spasme coronaire, c'est quoi? C'est la contraction excessive des artères du cœur. Donc, ça peut diminuer l'apport de l'oxygène au niveau du cœur. Il y a aussi, lorsque un caillot de sang qu'on appelle thrombus dans le ventricule gauche, un fragment peut se détacher, passer par l'artère coronaire, boucher cette artère et empêcher l'arrivée de l'oxygène au niveau du cœur. Okay. Donc, il y a plusieurs causes comme ça. Qu'est-ce qui entraîne ces causes-là, docteur Diakité? Vous avez parlé de
artérome, hein? Artérome, Oui, c'est la plaque du cholestérol, quelque chose comme ça. Oui. Et puis, vous avez cité autre chose que je n'ai pas retenu. Qu'est-ce qui provoque tous ces éléments pour qui permettent de boucher l'artère principale qui est artère coronaire, hein? Madame Sissoko, les facteurs de risque qui exposent les gens à faire l'infarctus sont de deux types. Nous avons les facteurs de risque qu'on peut modifier par nos comportements, à partir de nos alimentations. Il y a d'autres qu'on ne peut pas modifier parce que simplement ces facteurs sont héréditaires. Maintenant, les facteurs de risque qu'on peut modifier, avec à la tête, c'est l'hypertension artérielle. Il faut toujours contrôler ça. On peut modifier l'hypertension artérielle. Premièrement, en mangeant moins salé, en prenant correctement son médicament antihypertenseur et en plus en adoptant une activité sportive modérée et régulière. Okay. Le deuxième facteur de risque qu'on peut modifier, c'est le diabète. Donc, on peut modifier le diabète en mangeant moins sucré, en prenant correctement les médicaments contre le diabète et en faisant une activité sportive régulière et modérée. Le troisième, c'est le tabac. Donc, les fumeurs, les gros fumeurs. Donc, le tabac est un grand facteur de risque de dépôt de plaques d'athérome au niveau des artères. Donc, on peut arrêter. Ça, c'est possible. Ensuite, il y a l'obésité, l'excès de poids. C'est un facteur de risque. Il y a aussi la sédentarité, manger, s'asseoir. Comme on dit toujours, il faut manger, bouger. It moving. Au lieu de manger, s'asseoir, il faut manger, bouger. Effectivement. Donc, ces facteurs de risque exposent les personnes à faire un infarctus. Les facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier, c'est l'âge. N'oubliez pas que l'infarctus du myocarde est plus fréquent chez les hommes de plus de 60 ans. Et chez les femmes, la proportion Chez les femmes, les études avaient montré au départ que les femmes sont moins touchées par l'infarctus du myocarde. Pourquoi? Parce que, à cause de la procréation, les hormones qu'elles ont, ça les protégeait contre la survenue de l'infarctus du myocarde. Mais cela a été démontré totalement faux dans ces dernières années. Parce qu'on a constaté des femmes qui font des infarctus du myocarde. Parce que ces femmes-là, elles fument la cigarette. Ensuite, ces femmes-là sont devenues des diabétiques. En plus, ces femmes-là sont devenues des obèses. Donc, tout cela fait que les femmes, actuellement, font des infarctus du myocarde. Sinon, d'habitude, dans les années reculées, c'était après la ménopause. Donc, c'est ça. Okay. Alors, vous avez parlé des facteurs de risque. Est-ce qu'on peut rajouter les personnes à risque? Alors, vous avez quand même cité l'obésité, là, et les personnes, les facteurs modifiables et non modifiables. Donc, les personnes, quand même, les personnes prédisposées. Les personnes prédisposées, Madame Sissoko, ce sont ces personnes-là qui présentent ces facteurs de risque. Les diabétiques, les hypertendus, les obèses. Ce sont ces personnes-là qui sont vraiment prédisposées à faire l'infarctus du myocarde. D'accord. C'est ça. Moi, est-ce que... bon, on va parler un peu avant l'élément... Les images il y a des images qui défilent, hein, même si il y a des images qui défilent. D'accord. On va parler comment la maladie, comment l'infarctus se manifeste. Donc, l'infarctus du myocarde, comme je le disais tout de suite, est une urgence cardiologique qui met en... Qu'est-ce que vous appelez urgence cardiologique? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand on a mal ici, à quel côté la douleur de l'infarctus se situe où d'ailleurs? Il faut le savoir, il faut nous le dire, docteur Diakité. D'accord.
Et la douleur de l'infarctus, comme je disais, que c'est une urgence cardiologique, parce que ça met en jeu le pronostic vital immédiat du malade. D'accord. Si rien n'est fait dans les 3 heures qui suivent, le malade peut partir, peut mourir. Ou bien il peut avoir des complications irréversibles au niveau du myocarde, avec ces cortèges de complications que nous allons citer. On a une image, docteur, Voilà, l'artère coronaire, c'est le rouge ou le rose? Voilà, c'est ce que je disais tout de suite. Vous voyez l'artère qui descend sur le ventricule gauche. Ok. Donc, en rouge ou bien en rose? Il y a 2 couleurs là-bas. Comme ça, on peut qualifier l'artère coronaire. C'est le rouge ou le rose? Ce que vous voyez en bleu, ça c'est... Ah d'accord, le bleu. Ça c'est l'artère pulmonaire. Okay. Ce que vous voyez en gros rouge, okay. Ça c'est l'aorte. Okay. Donc à partir de l'aorte, là, il y a l'artère qui quitte là-bas, petite artère en rouge là qui descend. C'est cette artère nourricière du cœur qui est à la base de l'infarctus du myocarde. Vous avez vu à côté la plaque qui est disposée au niveau de l'artère. Donc lorsque cette plaque se rompt, il y a formation de caillots de sang. Est-ce que ce n'est pas le caillot de sang qui est là-bas? Voilà, en haut. Donc ces caillots de sang qui forment un petit cercle là obstruent totalement l'artère nourricière là, qui envoie l'oxygène au niveau du cœur. D'accord. Donc, si rien n'est fait dans les heures qui suivent, ça va devenir la partie qui est noire là au niveau du cœur. Ça veut dire que la partie là commence à mourir. Donc, c'est ce qui explique l'infarctus du myocarde. Quand la partie là meurt, on peut la réanimer? Comment se manifeste l'infarctus du myocarde? L'infarctus du myocarde se manifeste, le principal signe, c'est la douleur dans la poitrine. Ok. Mais cette douleur de l'infarctus du myocarde a des caractéristiques que pratiquement tous les médecins doivent connaître, en général ou bien en partie, pour pouvoir diagnostiquer rapidement et transférer le malade. C'est une douleur typique. Typique parce que dès que le malade te décrit sa douleur, toi en tant que médecin, tu sais que directement c'est l'infarctus du myocarde. Donc c'est une douleur intense qui se situe derrière le sternum comme siège. D'accord. Et ensuite, c'est une douleur qui est vraiment violente. Le malade a l'impression que c'est une mort imminente. Et troisièmement, c'est une douleur qui est prolongée. Donc ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Voilà, ça c'est l'aspect d'une douleur à la poitrine. Donc vous voyez le patient qui attrape sa poitrine. Donc il a l'impression que c'est quelque chose qui lui tord à l'intérieur de la poitrine, sous forme de torsion. Donc ça peut être aussi des douleurs qui surviennent, surtout au repos. Ça surprend le malade de façon brusque, spontanée, le malade fait de la douleur thoracique. Ça peut s'accompagner aussi des vomissements. Si vous constatez des malades qui font des douleurs à la poitrine, ça s'accompagne des fois avec des vomissements. Ou bien avec des vertiges ou des syncopes. S'il y a des syncopes qui accompagnent une douleur thoracique, c'est qu'il ne faut pas blaguer, c'est une urgence. Il faut rendre rapidement le malade au service. Docteur, donc, je continue. Allez-y. Donc, il y a des infarctus qui se manifestent avec des douleurs qui ne sont pas typiques. Ça, c'est fréquent généralement chez les diabétiques. Les diabétiques ne font pas une douleur thoracique quand il faut leur infarctus. Ensuite, les personnes âgées, et ils ne font pas des douleurs typiques de l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde
avec des douleurs atypiques, ça s'explique surtout par le siège de la douleur. Donc, ces douleurs atypiques peuvent être au niveau de l'épigastre ici. Ce qui fait que beaucoup pensent que la douleur qui est là, c'est l'estomac. Ça vient de l'estomac. C'est pourquoi je Pourtant, demandais. ça ne vient pas de l'estomac. Et c'est ce qui fait qu'on enregistre des retards de diagnostic. Okay. Non seulement on enregistre des retards de diagnostic et des complications. Donc, c'est une occasion pour moi de dire à tout le monde, toute douleur à la poitrine est égale à infarctus du myocarde jusqu'à preuve du contraire. Toute douleur dans la poitrine, ne la négligez jamais, peut être un infarctus du myocarde jusqu'à preuve du contraire. Il faut immédiatement se rendre à l'hôpital dès le début de la douleur, sans tarder, sans perdre de minutes, se rendre chez un médecin ou bien se rendre dans un service de cardiologie où on pourra vous faire un électrocardiogramme. C'est ce que vous voyez, l'électrocardiogramme, oui, pour poser le diagnostic le plus vite que possible. Donc, lorsqu'on ne le fait pas à temps, quelles sont les complications, docteur Diakité? Lorsque le malade n'arrive pas dans les unités de santé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et que l'on essaye de le soulager à domicile ou en tout cas, quelles sont les complications qui peuvent survenir? Lorsque le malade est vu tardivement, d'abord les études ont montré que les premières complications de l'infarctus du myocarde surviennent dans la phase pré-hospitalière. Raison pour laquelle, en Europe, aux États-Unis, il y a un système de SAMU. En France, c'est le 15. Dès que vous avez une douleur thoracique, vous appelez immédiatement le 15. Le SAMU vient vous chercher et en partant à l'hôpital, on fait déjà les premiers soins. On confirme le diagnostic dans l'ambulance. On commence à vous donner le premier soin. En même temps, en cours de route, le service d'urgence ou bien le service d'unité de soins intensifs cardiologiques est alerté de votre arrivée pour pouvoir préparer la salle de coronarographie. Donc, si cela n'est pas... Chez nous, c'est pas facile, nous n'avons pas encore ce système. Justement, ce que je voulais demander, lorsque vous parlez de l'urgence de la maladie, lorsque vous avez mal à la poitrine et de se rendre rapidement à l'hôpital, nous n'avons pas un numéro vert ici, ou en tout cas, il n'y a pas un numéro pour ces cas. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à cela? Ce qu'on peut dire aux gens, chez nous, on peut faire à notre manière. Comment? En attendant que nous ayons un système de SAMU. Les conditions soient créées. Effectivement. Lorsque vous présentez une douleur à la poitrine, le premier réflexe, appelez un médecin. Si vous n'avez pas le numéro d'un médecin, rendez-vous dans une structure la plus proche. Okay. Est-ce que de préférence, ce n'est pas aller directement dans les hôpitaux nationaux, notamment Donka et Niazi? Si vous pouvez vous déplacer rapidement, cherchez à appeler le service de cardio ou bien rendez-vous immédiatement dans le service de cardiologie où on pourra vous faire un électrocardiogramme rapidement diagnostiquer l'infarctus. Donc, dès que le diagnostic est confirmé, donc, le processus de traitement peut être mis en place. Mais pour l'instant, ne restez jamais à la maison, gardez votre douleur pensant que c'est l'estomac ou bien pensant que c'est gastrite. Alertez, allez-y voir un médecin qui pourra vous faire un électrocardiogramme, écartez tout problème cardiaque d'abord, avant de penser à une autre pathologie. C'est ce que nous pouvons dire actuellement, c'est le message que nous passons actuellement à nos malades. À la population d'ailleurs, vous invitez général, tout le monde, lorsqu'on a mal, au niveau de la poitrine, ne pensez pas à autre chose. Rendez-vous immédiatement dans un centre de santé, voir un spécialiste pour pouvoir vous orienter dans le service de cardiologie à Donka et Yazine en tout cas,
pour sauver rapidement des vies. Madame Sissoko, ce qu'il faut ajouter à ces points, quand le malade, des fois il y a des malades qui se rendent dans les structures sanitaires, mais il se trouve qu'il n'y a pas un électrocardiogramme dans ces structures sanitaires. Donc, l'idéal est de dire à ces malades, vu qu'il vous a expliqué la douleur, c'est de dire, ah, madame, vous avez besoin d'un électrocardiogramme en urgence. Mais il se trouve que notre structure n'a pas d'électrocardiogramme. Dirigez-vous immédiatement vers le service de cardiologie, vers un service où on pourra vous faire un électrocardiogramme. Nous pensons que vous faites un infarctus, c'est possible. Donc, c'est ce que je voudrais dire, ajouter. Très bien. On va à présent parler des soins, de traitement. Lorsqu'on a un infarctus, là, on a parlé comment il se manifeste, on a parlé les étiologies. Les étiologies, les causes de la maladie. On va donc à présent parler du traitement. Docteur Diakité, et ensuite on va suivre un reportage. Et donc, comme toujours, c'est une urgence de diagnostic et thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut rapidement poser le diagnostic et commencer le traitement le plus vite que possible. Parce que vous perdez une minute, vous perdez un muscle qui va mourir. Donc, l'idéal, dès que vous recevez le malade, le diagnostic est confirmé, il n'y a pas midi à 14 heures, il faut déboucher l'artère. L'artère qui est bouchée. Il faut la déboucher. Comment boucher? On la débouche par deux manières. Il y a une méthode qu'on appelle thérapie, c'est-à-dire à base de médicaments, vous voyez, à base de médicaments. Donc, nous avons des médicaments qu'on appelle des antithrombotiques, c'est-à-dire ces médicaments-là vont partir de dissoudre le caillot qui est formé dans l'artère. Donc, le plus utilisé parmi ces médicaments antithrombotiques, c'est Tenecteplase, commercialisé sous le nom de Métalise. Donc, c'est une simple injection qu'on donne par voie intraveineuse et quelques minutes, on a les critères d'efficacité. La douleur va diminuer et l'électrocardiogramme va se modifier. Ça va, mais cela ne peut pas se faire à domicile. À domicile, ou bien pas dans n'importe quelle structure. C'est à la réanimation ou bien dans une unité de soins intensifs, cardiologiques. Donc, ces médicaments existent ailleurs, mais chez nous, en Guinée, alors je voulais même savoir la disponibilité. Nous n'avons pas encore ces médicaments en place pour pouvoir sauver rapidement les malades. Vous utilisez donc... ces médicaments sont remplacés par quoi ici, chez nous? Et pour le moment, on a fait une liste de produits d'urgence cardiologiques. Sont disponibles? Qu'on va proposer bientôt aux pharmaciens pour que quand un malade fait un infarctus, qu'on puisse rapidement donner ces produits pour sauver le malade. Donc, à part Métalise, on a d'autres médicaments adjuvants, tels que l'aspirine que vous avez là. Si le diagnostic est confirmé, il est recommandé de donner de l'aspirine. Un sachet? 300 mg. 300 mg. Si c'est l'aspirine de 100 mg, ça vous fait 3 sachets. Donc, on peut donner ça en prise unique, 3 comprimés. Après, tous les jours, on dit au malade, prends un comprimé. On peut donner aussi ce qu'on appelle clopidogrel. C'est des produits qui empêchent le sang et les plaquettes à se coller entre elles pour former le thrombus. Donc, on peut donner clopidogrel. Ça aussi, à dose de charge, 600 mg. Après, on dit au malade, prenez un comprimé par jour de 75 mg. Donc, il y a aussi des anticoagulants, tels que l'enoxaparine, qu'on donne en sous-cutané.
pendant 7 jours jusqu'à ce que le malade soit stable. Donc, ça, c'est le premier volet du traitement qui est médical. Le deuxième volet du traitement, il est mécanique. Donc, ça consiste à faire quoi? À envoyer rapidement le malade dans la salle de cathétérisme cardiaque pour faire une coronarographie. Pour faire la coronarographie va nous permettre de visualiser l'artère qui a des problèmes. Où se situe le problème? Et avec une sonde maintenant, on peut aller jusqu'au niveau de la lésion, mettre un coup de ballon, dilater d'abord la plaque, et après on met un ressort qu'on appelle le stent. Toute cette technique est appliquée chez nous, docteur Diakité? Inch'Allah, bientôt. D'accord. Bientôt. Ok. Donc, dans ce sens-là, c'est une nouvelle que je donne à la population. Et avec l'effort du gouvernement, en appui à la Caisse nationale de sécurité sociale, et bientôt nous allons avoir une salle de cathétérisme cardiaque en Guinée, qui sera pilotée par une équipe mixte étranger-guinéen, pour non seulement aider les Guinéens à sauver la vie des Guinéens, former les médecins en place et diminuer les évacuations pour les cardiopathies ischémiques. C'est vrai, beaucoup d'évacuations. Heureusement, à cause de Corona, beaucoup sont restés à Conakry et suivent leur traitement. On va suivre d'abord le reportage avant de demander comment prévenir la maladie et les cas de récidive. Est-ce qu'il y a des cas de récidive avec l'infarctus du myocarde, docteur Diakité? Bien sûr. Si vous faites une première fois infarctus du myocarde et que vous avez eu la chance d'aller ailleurs, on a mis le stent, donc tout est rentré dans l'ordre. Si vous continuez à fumer, Madame Sissoko, si c'est une artère qui a bouché, l'autre va se boucher. L'artère qu'on a sauvée en première position, l'autre va se boucher. Si vous continuez à boucher, même le ressort qui est mis là-bas peut se thromboser. Donc, une fois qu'on vous traite, il faut respecter les conseils des médecins. Évitez, si vous êtes diabétique, de manger trop sucré. Cherchez à équilibrer votre diabète. Et si vous êtes hypertendu, cherchez à équilibrer votre hypertension artérielle. Si vous êtes fumeur, arrêtez de fumer. Si vous êtes vraiment obèse, cherchez à faire un régime pour diminuer le poids. Si cela n'est pas fait, il peut y avoir encore d'autres cas d'infarctus du myocarde, ou bien compliqué, celui qu'on a traité déjà. Si l'élément de reportage est prêt, on peut regarder ça. Le docteur a parlé le centre, c'est un centre ou bien une salle qu'on va mettre à disposition des cardiologues, la salle, comment vous avez appelé, cathétérisme cardiaque. Hein? Oui. Mais si l'élément est prêt, on peut regarder ensemble et revenir sur le plateau. Depuis 2011, un vent de réforme souffle sur la Caisse nationale de sécurité sociale. Parmi ces avancées, l'installation en cours d'une unité de cathétérisme cardiaque au centre de diagnostic de la CNSS. C'est ici que les malades souffrant de problèmes cardiaques seront bientôt pris en charge. Les interventions pour déboucher les veines se feront à cœur fermé à partir d'une salle de commande liée au plateau technique à travers des rayons X. Chaque intervention dure 15 à 20 minutes. Le médecin doit porter ses équipements pour se protéger des rayons. Non loin, des lits électriques reliés à des scopes permettant de surveiller la fréquence respiratoire du patient et la quantité de l'oxygène dans les poumons. Il y a beaucoup de personnes qui meurent de crise cardiaque. Beaucoup de Guinéens vont à l'étranger aujourd'hui, c'est pour faire ce qu'on appelle la coronarographie, pour voir est-ce qu'ils ont des artères qui sont bouchées, pour pouvoir traiter en mettant des stents ou des pacemakers. Nous avons proposé à la direction de mettre un centre de cathétérisme cardiaque qui a vu le jour parce que dans moins de 15 jours, nous allons faire fonctionner ce centre et ça va réduire
drastiquement les évacuations sanitaires vers l'étranger. Le laboratoire biomédical de la CNSS est entièrement repensé en quelques mois. Ce chantier en construction va abriter un nouveau scanner de 160 barrettes à la place de l'ancien scanner qui n'avait seulement que 16 barrettes. L'installation de ce nouvel appareil les prochains jours va permettre aux médecins de poser des diagnostics clairs et précis. Un bon examen d'imagerie donne un très bon traitement. Et nous avons opté pour le diagnostic. Parce que vous savez, dans un passé récent, tous les patients qui partaient à l'étranger, ils partaient avec des faux diagnostics. Aujourd'hui, nous avons pu parer à cet état de fait. Tous les patients qui doivent être évacués aujourd'hui sur l'étranger, ils partent avec des diagnostics clairs, nets et fiables. Quand on est arrivé ici, nous avons évalué la situation du pays où on s'est rendu compte que pour ralentir l'évasion fiscale par la sortie de devises importantes pour le soin des travailleurs. Retour sur le plateau, docteur, on a suivi docteur Chaloub, on a vu la salle de cathétérisme cardiaque qui va être disponible bientôt pour la population guinéenne. Alors vous, quel est le sentiment qui vous anime en tant que cardiologue et avoir un espace de travail, en tout cas qui répond aux normes, hein? Ce centre quand même répond aux normes internationales. Hein? C'est un grand soulagement pour nous les cardiologues. Et il y a longtemps, on est en train de travailler. Et des fois, on est face à des malades, des cas d'infarctus du myocarde qu'on peut soigner, mais des fois, on a des difficultés. Les difficultés sont entre autres liées à ça. Effectivement. Le fait d'avoir cette salle en Guinée, ça va nous permettre de gérer nos malades sur place et à temps. Ça va nous permettre de diminuer la mortalité dans ce sens. Surtout que si vous avez remarqué, il y a une unité de soins intensifs cardiologiques qui est collée à la salle de cathé. Donc ça va nous permettre de gérer quelques urgences en attendant que, comme l'État est en train de fournir beaucoup d'efforts pour avoir d'autres salles dans les CHU. Voilà. Très bien. Docteur Chaloub a parlé des faux diagnostics. Les malades qui sont évacués à l'étranger partaient avec des faux diagnostics et ça compliquait peut-être ou ça donnait une mauvaise image aux cardiologues. Hein. Docteur, aujourd'hui, avec ce centre, vous êtes quand même à mesure de donner des résultats ou des diagnostics fiables à 100%? Bon, c'est un constat. Donc, mais actuellement, avec l'arrivée de nouvelles connaissances en cardiologie, les choses commencent à prendre de bonne allure. Et les changements drastiques. Et le changement aussi prôné par le gouvernement, on voit que ça commence à aller. Donc, actuellement, le diagnostic d'un infarctus du myocarde peut se poser cliniquement maintenant à partir de la douleur et l'électrocardiogramme qu'on pose, on va dire directement ça c'est un infarctus. Donc si on ne peut pas faire quelque chose en Guinée ici, on peut faire un rapport médical détaillé, bien détaillé, qui va accompagner le malade. Le malade arrivé ailleurs, ils vont faire et ça confirme automatiquement le diagnostic. Okay. Donc c'est cela. Les faux diagnostics, c'était parce que, si vous remarquez, dans beaucoup de nos structures, on n'a pas l'électrocardiogramme dans beaucoup de nos structures. Donc, et c'est l'électrocardiogramme plus la symptomatologie donnée par le malade qui confirme le diagnostic. Okay. Donc, il y a beaucoup qui disent que c'est gastrique alors que c'était l'infarctus du myocarde parce qu'ils n'avaient pas un électrocardiogramme sur place. C'est ça. Très bien. On va continuer donc à poser des questions à notre invité. Le numéro aussi peut s'afficher. Bon, vous pouvez afficher le 620
Vous pouvez interagir, j'allais dire, au 620 58 90 73. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler. La deuxième partie, c'est pour vous, cher public de cette émission, poser des questions à notre invité, docteur médecin lieutenant Souleymane Diakité, cardiologue au centre médico-chirurgical d'instruction des armées. Oui, Et puis ensuite, il est médecin d'expertise médicale à la Direction générale des services de santé des armées, appelé DGSSA, donc, qui est notre spécialiste sur notre thème du jour, l'infarctus du myocarde. Le numéro déjà, ça sonne déjà. Moi, j'aurais voulu demander quelque chose, mais j'attends, je donne la priorité. Allô? Allô, bonsoir. Allô? 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 C'est parti. On va sensibiliser la population en parlant des moyens de prévention. Le docteur a rapidement, le téléphone va sonner, mais d'ici là, vous avez une question déjà. Comment prévenir l'infarctus du myocarde? L'infarctus du myocarde, pour prévenir, il faut corriger le facteur de risque. C'est juste revenir sur ça, quoi, pour les téléspectateurs. Effectivement. Il faut, si vous êtes hypertendu, comme j'avais dit tout de suite, De suivre ça, de vous êtes suivre ça diabétique. correctement. Si vous êtes diabétique, de suivre ça également. Si vous fumez la cigarette, Vous arrêtez. surtout j'insiste Ça, sur- vous arrêtez ça. Surtout j'insiste sur la cigarette. Donc, Ça, on leur dit, et ça, c'est pas une maladie, on peut arrêter il ça. faut- il faut arrêter. Mais si on est gros aussi, on peut faire de l'exercice Oui, pour tout à fait. avoir la masse corporelle qui Et- correspond à la taille. Effectivement. D'accord. Donc, oui. Ça aussi, c'est parti. On va continuer. Les messages, est-ce qu'il y en a maintenant? On va prendre les appels d'abord. Le temps de laisser les téléspectateurs d'interagir. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Éloignez-vous. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Je vais m'éloigner. Et voilà, on vous entend mieux, on vous entend mieux. Voilà, nous vous écoutons. Ok. Allô? Mais éloigné, on l'a perdu. On disait donc, il y a des facteurs. Allô? Vous disiez donc, docteur, pour prévenir la maladie. Attends, c'est le message. Bonjour, docteur. On sait que, bon, une maladie du cœur, est-ce qu'en moins de 40 ans, on peut la développer? Moi, étant très jeune, j'avais des signes de précordia... Attention. Précordialgie. Ok, précordialgie, irradiant aux membres correspondants à me poser un diagnostic. Docteur, vous avez compris le mot? Il ne faut pas que je raconte n'importe quoi, mais le mot, ça vous permet peut-être de le répondre. Quand vous écrivez, appliquez-vous, écrivez correctement pour me permettre de mieux lire à l'antenne, quoi. Docteur, vous avez compris le mot voilà. Lui, il veut savoir, il est jeune, hein, il a 40 ans, Oui. et un jour, il a développé une douleur à la poitrine. Moi, je dis douleur à la poitrine. Ok. Précordialgie, c'est au niveau de la poitrine. Alors, mais lui, il comprend mieux les termes médicaux, les termes médicaux, là, oui. Donc, D'accord. je ne sais pas La suite, c'est mal écrit, je Donc, peux me permettre de lire ça. si- Donc, on va continuer. On va prendre d'abord les appels. Lorsque vous écrivez, appliquez-vous. Écrivez correctement. Oui, allô? Allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je vous appelle en temps, mon nom c'est Alcine Doumbouya. Monsieur Doumbouya, nous vous écoutons. Bon, je remercie votre invité Merci à vous également. pour ces brillantes interventions. Bon, au fait, moi,
moi, un jour, j'étais couché dans mon salon. Brusquement, j'ai senti des douleurs au niveau de mon patrie. Et directement, comme je ne suis pas loin de la clinique de Dr Fofana, Marie-Claude Fofana, je me suis directement dirigé, je suis allé pour une consultation. Donc j'ai trouvé effectivement quelqu'un là-bas qui m'a consulté. Il m'a branché ses appareils et il a donné les résultats. Il dit que le cœur n'a aucun problème. Allez-y. C'est dû au gastrique. Donc il m'a prescrit des ordonnances, il m'a demandé de venir de temps en temps pendant 2 semaines pour venir contrôler ce qu'il avait fait. Okay. Et Dieu merci, ça a bien donné. Mais entre-temps, quelquefois, je sens des petites douleurs encore, je ne sais pas. Voilà. Vous avez bien fait d'appeler. Donc ma question c'est de savoir est-ce que je peux encore repartir pour aller encore faire d'autres consultations. Donc voilà ma question. Mais comme la douleur persiste de temps à autre, est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'il aille voir un cardiologue cette fois-ci, docteur? Et effectivement, il a bien fait de se rendre chez un médecin et pour faire un électrocardiogramme. Comme je disais tout de suite, rendez-vous immédiatement après le constat d'une douleur thoracique pour faire un électrocardiogramme. Écarter une urgence cardiologique, c'est-à-dire infarctus du myocarde. Si cela est écarté, le reste c'est un peu géré. Et vu s'il a des facteurs de risque, si par exemple le monsieur il a plus de 50 ans, s'il est obèse, je ne sais pas, je ne connais pas son statut, s'il est diabétique ou hypertendu, un jour il va falloir que lui il fasse un test pour rechercher, on appelle ça test d'effort, épreuve d'effort. Il va se mettre sur un vélo ou bien sur un tapis roulant. Si la douleur qu'il ressent revient encore au niveau pendant l'effort, ça peut nous permettre d'aller jusqu'à faire une coronarographie, voir s'il n'y a pas d'autres... Vous avez ces vélos-là dans le centre ou les tapis pour vous permettre de... Bientôt, Inch'Allah, ça sera docteur, bientôt. Allô? 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 Est-ce qu'on va pas lire quelques messages pour vous, docteur? Salut, docteur, on sait que... Bon, c'est lui qu'on a lu tout à l'heure. Bonsoir, docteur. Dites-moi si l'infarctus du myocarde est héréditaire. Est-ce qu'on peut le transmettre à un enfant pendant la grossesse ou l'allaitement? Maurice Sonfonia, depuis Sonfonia. Bon. Il y a beaucoup de questions, hein? D'accord. Voilà. Bonsoir, chère madame. Je réponds au nom de Barry Amadou. Je veux savoir c'est quoi la myocarde. Il est venu en retard, lui. C'est quoi la serginoclate du cœur? Serginoclate du cœur. Bon, nous, on ne connaît pas ça. Même le docteur, docteur ne comprend pas ça. Écrivez correctement. Si vous avez des termes médicaux, il faut bien vous appliquer. Docteur, est-ce que cette maladie... on reprend et puis on reprend à ces deux questions. Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Allô? Éloignez-vous, il y a du bruit là à côté. Allô? Éloignez-vous, il y a du bruit, on ne vous entend pas très bien. Allô? Allô, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir à vous. D'où vous nous appelez et votre nom? Oui, c'est moi, mon nom c'est l'Almami Samouri Touré. Almam Samouri Touré, oui, nous vous écoutons, monsieur. Oui, c'était juste pour demander, docteur, je suis fumeur, mais j'ai une fatigue générale sur mon corps.
J'ai tout fait pour arrêter la traite, mais je ne sais pas quelle chose je dois prendre, quelle disposition je dois prendre. Tout ça. Je fume. Vous fumez? Allô? Vous avez dit que vous fumez? Bon. Vous reçoivez mal. Oui, allô, madame? Bon. Même nous, il y a trop de bruit là où vous êtes là, il y a trop de bruit. En fait, c'est un peu compliqué. Lorsque les gens veulent poser des questions, peut-être ils regardent la télé, ils sont en famille, ça discute. Il faut s'éloigner avant de poser la question. Vous vous éloignez avant de poser des questions pour nous permettre à l'invité, par exemple, de bien cerner ce que vous demandez. Alors, il dit que, bon, moi j'ai cru entendre qu'il fume et quand il a une douleur générale, bon, quand on ne comprenait pas, on ne peut pas répondre. Celui qui demande ou celle qui demande si on peut transmettre, si l'infarctus est héréditaire. Bon, pour revenir sur le message, l'infarctus. Oui, le message, oui. Et parmi les facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier, la question là revient à ce niveau. Si, par exemple, vous avez un parent proche, père ou bien mère, qui sont morts de un parent proche qui est mort de l'infarctus du myocarde avant 50 ans, là, vous les enfants, les études ont montré que ça fait partie des facteurs de risque. Parce que c'est déjà... des enfants prédisposés. Voilà. Mais dire que une maman qui peut transmettre à son bébé, non, ce n'est pas possible. D'accord. Docteur, infarctus du myocarde, c'est... Il faudrait rajouter crise cardiaque. Hein. C'est le même terme. Voilà. L'infarctus du myocarde est égal à crise cardiaque. Voilà. Donc c'est pour c'est vous. Voilà, c'est la même chose. Hein. Allô? Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Allô? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Ouais, bonsoir. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? Mon nom c'est Idiriko. Oui, monsieur Diriko, nous vous écoutons. Ouais, votre émission là, c'est cool. Merci beaucoup. Ça nous permet d'éviter beaucoup de maladies, quoi. Merci, mon frère. Ah, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Ouais, c'est gentil. Merci d'avoir appelé. On va lire. Oh, il y a des messages. Allô? 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 Oui, bonsoir, madame. Bonjour. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Bonjour. Bonjour. Votre nom? Moi, je voudrais poser une question au docteur. C'est madame comment? Madame Egan. Madame Nian, nous vous écoutons. Mais je passe pas à la télé, là, parce que je suis devant. Non. Vous êtes en direct, mais on ne vous voit pas. D'accord. Bonjour, je voudrais poser une question au docteur. Allez-y. Pour lui demander quel est le conseil. D'accord. Ok. Alors, bonjour docteur. Il vous écoute. Bonjour madame. Allez-y. Quel est le conseil qu'il donne aux gens pour éviter... Bonjour. Oui, madame, posez la question, écoutons. nous vous écoutons. Excusez-moi. Allez-y, la question. La question. Ma question est que quel est le conseil que le docteur y donne à la population pour éviter les infarctus? D'accord. Voilà. C'est la seule? Alors, nous sommes en train de sensibiliser comme ça. C'est une manière de sensibiliser la population. Vous avez rappelé des facteurs de risque, modifiables, non modifiables. Et puis voilà, demande le conseil que vous donnez à la population pour éviter l'infarctus du myocarde, autrement appelé crise cardiaque. Madame Sissoko, le conseil, c'est pour toutes les maladies cardiovasculaires en général, y compris l'infarctus du myocarde. Donc, c'est d'éviter les facteurs de risque, ou bien c'est de contrôler les facteurs de risque que je venais de citer. Donc, dès qu'une personne respecte ou bien
parvient à s'équilibrer dans ce sens et il est plus ou moins protégé. Alors nous vous invitons, vous qui appelez, les facteurs de risque qu'il a cités, mangez moins sucré. On le répète souvent ici. Manger moins salé. On le répète régulièrement dans cette émission. Manger moins gras. Ça, on peut faire ça. Faire une activité sportive régulière, modérée, selon votre corpulence, selon votre groupe sanguin aussi. Voilà. Et si vous êtes gros, vous êtes obèse, vous dépassez la masse normale, essayez de faire de l'exercice physique pour diminuer un peu la graisse dans le corps. Donc si vous faites ça, vous êtes épargné de certaines maladies autrement de celle-là. Voilà, notamment la crise cardiaque ou de l'infarctus du myocarde. Nous arrivons à la fin, docteur. Un message à l'endroit de ceux qui nous regardent, la population, les invite au niveau des autorités, les acteurs pour aider à rehausser un peu le plateau technique de services cardiologie de nos différentes unités de santé, notamment donc à Niasdi. D'accord. Madame Sissoko, moi, mon message, le premier message, c'est à l'encontre de la population guinéenne, que les gens fassent attention. D'accord. L'hypertension est un facteur de risque de l'infarctus du myocarde, donc ils n'ont qu'à manger moins salé. Éviter beaucoup le sel dans nos aliments. Donc, y compris le diabète aussi, il faut éviter beaucoup de sucreries. Mais surtout, adopter une activité sportive modérée en fonction de sa capacité. Donc, si ensuite vous avez des douleurs à la poitrine, j'informe la population, ne restez pas à la maison. Allez-y voir un médecin rapidement qui pourra vous faire un électrocardiogramme et écarter tout problème cardiaque avant de penser à un problème de gastrite ou à autre cause. Et au personnel médical, donc la formation continue, parce qu'un malade qui vient te décrire correctement sa douleur, en tant que médecin, ça doit vous donner une idée et ça doit vous faire penser vers un problème cardiaque. D'accord. Donc, il faut faire un électrocardiogramme rapidement avant de laisser le malade partir à la maison ou bien faire un électrocardiogramme. Si vous ne pouvez pas interpréter l'électrocardiogramme, il y a le groupe de WhatsApp qu'on a créé. Vous pouvez nous envoyer le résultat de l'électrocardiogramme par un groupe WhatsApp et comme ça, nous, on va voir l'image et directement, on peut vous dire, attention, c'est un problème grave, donc il faut envoyer le malade à tel ou tel endroit. Très bien. Et aux autorités... C'est fini, d'accord. Allez-y rapidement. Aux autorités, comme le gouvernement a commencé, de continuer à vous aider. Créer les salles d'unités de soins intensifs, parce que les gens, quand ils ont des problèmes de douleur thoracique, ils ne savent pas où aller. Okay. Comment on les oriente, comment les recevoir. Normalement, c'est dans les salles de réanimation et les unités de soins intensifs cardiologiques. Donc, créer des unités de soins intensifs cardiologiques et d'autres équipements au service de santé de l'homme. Merci, docteur Diakité, médecin lieutenant Souleymane Diakité, cardiologue au centre médico-chirurgical d'instruction des armées. Et en même temps, il est médecin d'expertise médicale à la Direction générale des services de santé des armées, qui était donc notre invité. Je rajoute tout simplement que les unités, les centres de santé doivent être dotés d'électrocardiogrammes pour mieux aider les patients. C'est sur ces mots que nous vous disons au revoir. Merci à l'équipe technique et retenez, comme il a dit, prenez soin de vous en mangeant moins salé, moins sucré et moins gras et faites de l'exercice physique selon votre modéré, comme vous l'avez dit, la marche, ce que vous pouvez faire. Donc c'est sur ces mots. Merci.